Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet, disons, redoutable, la colique néphritique. C'est cette douleur hyper intense qui peut débarquer sans crier gare. Allez, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe vraiment dans le corps à ce moment-là. Alors, pour commencer, il faut vraiment qu'on parle de cette douleur. Ceux qui l'ont vécue sont unanimes, ils parlent de coups de poignard. L'image, ouais, elle est violente, c'est sûr, mais elle décrit parfaitement l'intensité du truc. C'est vraiment le tout premier signal d'alarme et le plus brutal. Ok, mais alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette douleur foudroyante Pour le comprendre, il faut aller voir d'un peu plus près ce qui se passe au niveau de notre système urinaire. C'est vraiment là que tout se joue. Bon alors, concrètement, la colique néphritique, c'est quoi? En fait, c'est une douleur hyper intense qui arrive d'un coup, parce que les voies urinaires sont bloquées. Imaginez un barrage qui se forme d'un seul coup sur une rivière. L'eau, donc ici l'urine, ne peut plus passer. Elle s'accumule, ça met le rein sous une pression monstre, et voilà, c'est cette tension qui devient insupportable et qui déclenche la douleur. Et ce qui est vraiment particulier avec cette crise, c'est qu'il est impossible de trouver une position pour se soulager. On appelle ça une position antalgique, mais là, il n'y en a pas. Assis? Non. Couché? Non plus. Debout? Pareil. Rien ne marche. Du coup, la personne est dans une agitation permanente. Elle cherche désespérément un peu de répit. C'est un symptôme qui ne trompe pas. Bon, mais alors, qui est le coupable? Si quelque chose bloque le passage comme ça, c'est quoi exactement? Eh bien, dans l'écrasante majorité des cas, la réponse, c'est un petit quelque chose de bien connu. Le plus souvent, mais alors de très très loin, la cause, c'est un calcul urinaire. On appelle ça aussi une lithiase rénale. C'est quoi? C'est un petit cristal qui se forme dans le rein et puis hop, il se déplace et il vient se coincer dans le tout petit canal qui transporte l'urine. Alors attention, même si c'est beaucoup plus rare, un caillot de sang ou une tumeur peuvent aussi être la cause, mais c'est vraiment l'exception. Ok, mais pourquoi est-ce que ces calculs se forment à la base? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Le plus important vraiment, c'est la déshydratation. C'est simple, moins on boit d'eau, plus l'urine est concentrée et plus c'est facile pour les cristaux de s'agglomérer, de se coller les uns aux autres. Après, il y a aussi les infections urinaires à répétition ou certaines maladies qui peuvent augmenter le risque. Bon, maintenant qu'on a compris le mécanisme, voyons comment on peut identifier les symptômes. Parce qu'attention, au-delà de cette douleur initiale terrible, il y a d'autres signes bien caractéristiques qui permettent de reconnaître la crise à coup sûr. Le point vraiment clé, c'est le parcours de la douleur. Elle ne reste pas au même endroit, elle n'est pas statique. En général, ça commence dans le bas du dos, d'un seul côté, et puis elle irradie, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle descend, elle se propage vers le ventre et les organes génitaux. En fait, elle suit le trajet du calcul dans le canal. Cette migration de la douleur, c'est un indice super fort. Et souvent, l'intensité est tellement dingue que le corps réagit avec des nausées et parfois même des vomissements. Et à ce parcours de la douleur, on peut ajouter d'autres signes. Il y a l'agitation constante, bien sûr, on en a parlé. Il peut y avoir du sang dans les urines, c'est ce qu'on appelle l'hématurie. Et parfois, et c'est là qu'il faut faire attention, il y a des signes qui ressemblent à une infection urinaire, des envies d'uriner tout le temps, des brûlures. Mais, et c'est ça le point important, quand ces signes sont associés à la douleur dans le dos, là ça pointe clairement vers une colique néphrétique. On arrive maintenant à la question, je pense, la plus importante. La douleur en soi fait de chaque crise une urgence, on est d'accord. Mais il y a certains signes qui transforment cette urgence en une situation qui peut devenir critique. Il faut absolument les connaître. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours une urgence médicale absolue? La réponse est nuancée. La douleur seule, oui, elle justifie d'aller consulter rapidement. Mais il y a des signaux d'alarme bien précis qui, eux, ne laissent pas le choix. Ils imposent une prise en charge immédiate. Et pour être encore plus clair, la réponse est oui, un grand oui, sans la moindre hésitation si certains signes de gravité sont là. Ignorer ces fameux drapeaux rouges, ça peut avoir des conséquences très sérieuses et même parfois dramatiques. Il faut vraiment retenir ces 3 signaux d'alarme absolus. Primo, la fièvre. Si de la fièvre et des frissons apparaissent, ça veut dire que l'urine qui est bloquée est en train de s'infecter. Et là, il y a un risque d'infection généralisée, de septicémie. Secondo, si la personne n'a qu'un seul rein qui fonctionne. Forcément, si on le bloque, on bloque tout. Et tertio, un cas très rare mais hyper critique, une obstruction des 2 côtés en même temps. Dans n'importe lequel de ces cas, c'est direction l'hôpital. Immédiatement. Et pourquoi une telle urgence au fait? Tout simplement parce que les risques sont majeurs. L'infection, elle peut se propager dans tout le corps. La pression, elle peut abîmer le rein de manière irréversible. Et si le sang n'est plus du tout filtré, eh bien c'est l'insuffisance rénale aiguë. Mais heureusement, et c'est le plus important, il existe des solutions.
Alors, une fois que le diagnostic est posé, comment est-ce qu'on traite la crise? Eh bien, la stratégie médicale est très claire. Elle suit un plan bien défini en plusieurs étapes. Ce plan de traitement, il est super logique. Il se fait en 3 temps. La priorité numéro 1, l'urgence absolue, c'est de calmer cette douleur insoutenable. Deuxième étape, il faut lever l'obstacle, éliminer ce qui bloque. Et enfin, sur le plus long terme, l'objectif, c'est de comprendre d'où vient le problème pour éviter que ça ne se reproduise. Alors pour la douleur, pas de secret, il faut des anti-inflammatoires et des antidouleurs puissants. Pour l'obstacle, c'est-à-dire le calcul, eh bien tout va dépendre de sa taille. Si c'est un petit calcul, il y a de bonnes chances qu'il soit évacué tout seul naturellement. Pour les plus gros, en revanche, il faut intervenir. Soit on les pulvérise de l'extérieur avec des ondes de choc, soit on va les chercher chirurgicalement, le plus souvent en passant par les voies naturelles. Et c'est là qu'on arrive à l'étape peut-être la plus cruciale, la prévention. Pour éviter que ça ne recommence, c'est tout bête, mais on analyse souvent le calcul qui a été expulsé et on fait aussi des analyses d'urine. Ça permet de trouver la cause précise et du coup de donner des conseils vraiment personnalisés. Boire plus, ça c'est la base pour tout le monde, mais parfois il faut aussi ajuster son alimentation de manière très très ciblée. Tout ça, ça nous amène à une petite réflexion finale. La colique néphrétique, on l'a vu, c'est une crise super aiguë qu'on traite dans l'urgence. Mais au fond, est-ce que la meilleure des stratégies, surtout pour les personnes qui sont très disposées, ne commencerait pas bien avant la crise? Dans nos habitudes de tous les jours, tout simplement, dans ce qu'on met dans notre assiette et dans notre verre d'eau. C'est une question qui est, je crois, fondamentale si on veut prendre soin de ses reins sur le long terme.